Bonjour à tous, c'est Flo pour Alcool France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 20 mars pour un nouveau point de marché. Alors, vidéo de fin de semaine, on fera en deux parties, une partie publique, une partie pour les membres que j'enregistrerai juste après cette première partie de vidéo. Du coup, on part avec les news du jour. Bon, euh, un petit souci du côté de chez Gemini, qui fait face à déjà un recours collectif à New York, des investisseurs qui l'accusent d'avoir fourni des informations mensongères sur son introduction en bourse, sur son IPO. On voit qu'ils sont à la peine. Ils ont licencié 30% de leurs salariés depuis le début de l'année. L'exchange, ben voilà, ils disent qu'ils vont recentrer leurs opérations autour de l'intelligence artificielle. Ouais, mais en fait, à la base, Gemini, c'est un exchange, quoi. C'est pas un truc d'intelligence artificielle. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques annonces comme ça. On sait que quand les marchés sont compliqués, les exchanges qui engagent énormément de monde pour la gestion de leur plateforme, dans ces moments un peu d'euphorie, se retrouvent bien mal pris quand les marchés ont plus de volume en fait. Je vous rappelle une fois de plus que ce sont les volumes qui font les revenus sur les plateformes, que ça monte ou que ça baisse, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de l'exécution d'ordre et principalement d'ordre sur les produits dérivés, parce que c'est là-dessus qu'ils ont le plus de fees pour les taker-makers, dans ceux qui prennent un ordre, et puis qui, quand vous vendez, alors quand vous placez un ordre, vous avez une fees, et quand vous fermez votre ordre, vous avez à nouveau une taxe qui est prise. D'ailleurs, bien souvent, on appâte les gens en leur disant que faire un dépôt sur la plateforme, ça coûte rien, que utiliser la plateforme en spot, ça coûte rien. Mais par contre, ils vous poussent à utiliser des leviers x12, x50, x12 000 pour que, ben, eux, en fait, ils prennent des taxes sur votre position une fois qu'elle est pondérée par le levier. Donc, si vous mettez une position à 1000 balles, mais un levier x10, eux, ils prennent des taxes sur une position de 10 000 dollars. Donc comme ça leur apporte de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc bah voilà, dans les moments un peu creux, eh bien souvent on voit que les plateformes elles ont besoin de liquider du monde. Sinon, petite pique du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui dit que bah, lui il aurait bien baissé les taux d'intérêt, mais bon, il y a eu la hausse du pétrole, donc fuck. Nouveau risque inflationniste, donc non. Merci la petite pique. Toute dissimulée à Trump, comme quoi, si t'étais pas allé foutre la merde en Iran, eh bien, sans doute tu l'aurais eu ta baisse des taux, maintenant t'as qu'à assumer ton bordel. Parce qu'on rappelle que Trump, il fait des pieds et des mains maintenant pour essayer de sécuriser le détroit d'Ormuz, l'endroit du monde où énormément de pétrole passe. Parenthèse, c'est pas du pétrole qui va aux États-Unis ou en Europe, c'est du pétrole qui va où? Qui va en Inde et en Chine. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais toujours est-il que du coup le baril explose, on ira voir encore où il en est juste maintenant. Euh, Ça fout un peu le dawa, et bien sûr, incertitude, comme on en parle depuis plein de jours. Ça, c'était la petite pique bien cachée, bien sentie. Sinon, d'un point de vue instit, eh bien, on voit que les gros continuent d'accumuler du Bitcoin. Il n'y a pas de souci. Morgan Stanley, eux, ils continuent d'aller vers aussi leur ETF en Bitcoin spot, pas en futur. Donc, ils ont déposé le mandat, le formulaire auprès de la SEC. On verra si ça aboutit. Il y a de fortes chances que ça aboutisse. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Euh, Sinon, pas grand-chose de vraiment dingue. Je vous invite à bien sûr rejoindre notre application. Si vous prenez cette vidéo sur YouTube, eh bien nous avons une application altcoinfrance.com. Vous retrouvez toutes les informations, un canal public, des lives publics une fois par semaine, et tout plein d'informations sur le monde de la crypto, sur les airdrops, sur des outils indispensables dans ce monde merveilleux de la finance et plus particulièrement de la crypto. Et notamment toute une série d'articles vraiment pertinentes sur des projets. Donc on pense les projets pour vous, on regarde là où ils en sont, ce que ça vaut, et qu'est-ce qu'on peut en espérer sur disons qu'un cycle moyen long terme. C'est ça qui va être déterminant. On sait que dans ce marché maintenant, il y a des millions de cryptos, j'en parlais l'autre jour. Valentin a fait un article là-dessus. Il y a des millions de cryptos qui ont été émises. Sur ces millions de cryptos, il y en a peut-être quelques centaines qui sont valables, et sur ces quelques centaines, il y en a peut-être quelques dizaines qui ont vraiment un sens à donner à cet écosystème et une plus-value à apporter au monde cryptographique. Le reste, c'est que de la
aime, c'est de la trumperie, hein, on va pas se cacher. Donc l'important, ça va être de mettre les billes là où il faut. Et pour ça, vous avez tous les outils nécessaires. Et bien sûr, vous avez la possibilité de rejoindre la partie Elite Investor. Notre partie Elite Investor, donc il y a deux formules qu'on vous propose, c'est soit de souscrire directement un forfait pour rejoindre la partie ici sur l'application ou sinon de nous rejoindre pour un accompagnement plus spécifique. Ça se passe sur notre canal Discord. C'est un canal privé où vous êtes en one-one avec nous. euh, et pour ça, eh bien, vous avez la possibilité de prendre un appel stratégique via ce petit lien, vous réservez un appel avec nous, et puis ensuite on regarde quels sont vos besoins, vos attentes, et puis tout ça, ça se discute tranquillou. C'est plus simple d'avoir un call ensemble que de s'échanger 50 000 messages. Voilà. Allez, nous, on fonce sur Bitcoin. Donc, on est où? On est où? On est où? On est en daily, on est pile poil dans cette zone. On va enlever ça. On est en train de faire une espèce de hammer ici, donc une bougie de contrôle. On est revenu travailler la zone de rechargement hier, hein, on en a parlé. Je sais plus quoi c'est qu'on en a parlé. Oui, hier, c'est juste, dans le bleu. Je perds la notion du temps. Donc on est pile poil venu dedans. On a pris ce qu'il fallait prendre, on remonte. On va aller vite voir du côté des liquidations ce qu'on a. Tagadagadac. Bon, on a pas mal de positions. Vous voyez qu'il y a une grosse position ici autour des 68 000. Non, ça va, j'ai pas besoin. Est-ce qu'il va me le mettre à jour? Ah, il n'a pas envie. On a eu 2 jours de sortie, hein, clairement. Ben voilà, correction, sortie, le marché il fait que ça, hein. Rien de très folichon là-dedans. On va aller voir ce que nous dit le CVD et les funding rates. Alors, l'open interest, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est gentiment en baisse. Ok, on a eu la correction, donc du coup finalement c'est assez, on suit ce qui se passe, hein, donc sans doute qu'on a fermé des positions, du coup l'open interest il baisse. Du côté du CVD futur, on est gentiment sur un petit rebond. On avait eu cet achat qui était bien plus important que sur les CVD spot, hein. Donc quand on a le CVD spot comme ça qui sous-performe le futur, ça montre quand même que les gens essaient de rentrer à levier. On commence de nouveau à avoir, par contre, ça c'est intéressant, des funding rates qui sont positifs. Pendant très longtemps, ils sont restés passablement négatifs, comme quoi qu'il y avait vraiment un désintérêt complet pour ce marché. Et depuis qu'on a entamé ce petit rebond là, alors maintenant ça corrige, mais on voit qu'il y a à nouveau un certain intérêt. Un article de Valentin de cette semaine, hein, précisait aussi qu'il y a un intérêt institutionnel. Les gros se positionnent sur des niveaux entre les 70 et les 65K. On sait que ça se passe. Alors bien sûr, il ne le crie pas sur tous les toits, mais ça se passe en OTC, donc de gré à gré, comme ça, sans passer par des plateformes. C'est très intéressant de voir les données on-chain. Voilà, je vais y arriver. Et vous retrouvez d'ailleurs dans la partie Elite Investor, hein, le rapport hebdomadaire on-chain, où là, Seiya et Valentin proposent une analyse complète de tout ce qu'on peut trouver sur les blockchains directement, parce que les blockchains ne montent pas. Donc voilà, Bitcoin, on est là. Maintenant, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre éventuellement à un rebond. Alors, ça s'adresse pas forcément aux traders en intraday, enfin plutôt en swing, mais plutôt pour faire de l'intraday, voire même aller chercher du trading en 4 heures, des choses comme ça. Donc, on va observer ce qui se passe. On fait toujours les mêmes maniclettes. On prend un Fibonacci. On voit qu'on n'est pas venu au premier arrêt. Ça montre pour le moment la faiblesse de ce marché. On a tout qui est baissier, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à ce que le marché revienne travailler sans doute encore un petit peu dans cette zone-là. Je fais 2 sommets, mais j'en sais rien combien il en fera, peut-être qu'il en fera qu'un. Mais en tout cas, on peut éventuellement s'attendre à ce qu'il revienne encore travailler un peu cette zone. Qu'est-ce qu'on a comme zone à déclencher? On a dit, on a les 68 300. C'est où 68 300, 68 300, 68 300, on descend encore un peu. Vous voyez que par là-dessous, ça ferait sous ces creux-là, hein. Celui-là, il a déjà été pris, mais là-dessous, sous ce creux, on a encore la possibilité d'aller chercher. On va mettre ça en quelle couleur? On va faire ça comme ça. On va mettre ça en rouge. On a la possibilité d'aller chercher un peu de liquidité. Donc c'est bien possible que le marché aille déclencher ces endroits-là avant de pouvoir jouer un rebond. Alors après, bien sûr, ça sera la question de est-ce qu'on va faire
si on descend là-dessous, qu'on prend ça, est-ce qu'on fait un rebond dans la zone de short de ce mouvement-là pour continuer plus bas, ou est-ce que non, on a déclenché suffisamment de liquidité, on a ce qu'il faut et qu'on peut venir travailler ces imbalances que vous voyez ici, hein, il y en a plusieurs, entre 73,6 et 72,64 dollars. En général, ces imbalances, on les comble. Hein. Dans ces marchés de volatilité où le marché il chasse à gauche, enfin il chasse au nord et il chasse au sud, c'est dur à dire. Euh, on vient combler les imbalances parce que c'est là qu'il y a du travail à faire. Vous voyez que partout où il y en a, on est revenu travailler les prix à un moment ou à un autre. Donc là, typiquement, il avait une petite, on est venu la travailler, on a comblé, on est reparti dessous. Hein. Donc ça, il n'y a pas de secret, on va là où il y a de la liquidité. Le marché cherche à exécuter de l'order book. Et en plus, l'order book n'est pas bien chargé ces temps, il y a vraiment peu de monde sur les marchés. Vous voyez, les volumes sont plutôt, depuis quelques temps, ils sont plutôt assez faibles. Donc c'est assez facile de faire bouger le marché pour des market makers. Donc, à voir, à voir. Euh, En 4 heures, qu'est-ce qu'on a comme figure? On a plutôt un W ici, donc c'est une figure plutôt boule, mais simplement elle s'inscrit dans une correction. Donc quand on a comme ça un rising wedge dans un mouvement correctif, on appelle plutôt ça une phase de continuation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la cassure. Et ça, vraiment, ça semble plutôt pour prédire un truc comme ça. Hein. En tout cas, d'aller chercher une mèche un peu plus bas. Donc voilà. Pour Bitcoin. Pour le moment, toujours pour moi, sur un biais plutôt baissier. Ethereum. Alors, le bon vieux Ether, euh, on va le prendre d'abord en 3 days. Donc, intéressant, parce que pour le moment, lui, il tient sa cassure. Ça, c'est plutôt un signe de force. Alors, à la fois, c'est très contradictoire ce que je vais vous dire, parce que c'est à la fois boule, mais à la fois pas boule. Ce qui est boule, c'est qu'on a fait des W, des très belles structures de retournement, extraction. Par contre, on n'est pas été plus loin que le premier arrêt. Et là, on vient travailler ce week of check, ici, cette zone hein, un peu de cette zone pivot. Pivot, pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand on vient taper sur une zone, c'est une résistance, et quand on vient s'appuyer dessus, c'est un support. Et du coup, une zone qui fait pendant un temps résistance et pendant un temps support est ce qu'on appelle une zone pivot. Et en même temps, si on vient regarder un peu plus loin, on voit que cette zone, ça a aussi été une zone ici de résistance qui a été break avec force hein, quand on est arrivé autour du 7 mai 25 et que toute cette zone, elle a été support pendant la partie août 24 jusqu'à la mèche ici du 3 février 25. Donc, c'est des endroits qui sont importants. On pourrait tracer cette ligne rouge, en fait, elle est partout, hein, elle traverse tout, et on voit qu'elle est, à chaque fois, que c'est une zone clé. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on la break et qu'on peut embrayer, entre guillemets, une hausse? Parce que souvent, quand on est venu la casser, on a pu aller plus haut. Hein. Là, on est venu la casser, on a fait un rallye haussier. Là, on a appuyé dessus, quand on la break, on est parti vraiment dessous. Maintenant, on l'a cassé, on est reparti dessus. Est-ce que c'est signe d'un rallye haussier? Eh bien, peut-être. Eh bien, peut-être. Ce fameux rallye qu'on peut espérer, en tout cas que certains prévoient. Moi, je suis pas Madame Irma, donc je fais pas tellement de prévisions, mais quand vous allez sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui disent oui, ben en tout cas, s'il y a un rallye qui doit se passer, c'est de mars à fin avril, puis chaque fois il décale d'un mois. Euh, non, je suis un peu sale langue. On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait qu'on a des zones à venir retravailler dans la zone de short, on a des imbalances baissières à venir bosser aussi. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui serait en daily? Eh bien, il a un point d'entrée, la personne qui est en daily. Un point d'entrée qui est bien sûr le retest du niveau. Retest de niveau, c'est un point d'entrée qui est intéressant. On peut espérer placer des ordres, on pourrait par exemple différer ces ordres, on pourrait mettre un ordre ici sur la zone pivot, et puis quand même placer un ou deux ordres dans la zone de rechargement, parce que possiblement, hein, on peut creuser pour aller plus bas. On n'aimerait pas trop en termes de force, c'est pas idéal, mais on pourrait.
Et puis après, le trade à prendre sur ce genre de choses-là, eh bien, alors cette mèche, elle va nous embêter très fortement, mais en tout cas, c'est de jouer des choses comme ça, d'essayer d'aller chercher des choses où on a un RR de 2. Est-ce que c'est possible? Ça voudrait dire que le marché, on estime qu'il a la possibilité de venir retravailler cette mèche ici, puis de combler complètement cette zone de short. En tout cas, on a tout ce gap dans le volume profile, hein. Un gap dans un volume profile, ça veut dire que le prix est possiblement amené à venir retravailler ça. Le RR, il est pas fou. Pour moi, il y a beaucoup de drawdown possibles. Ça me paraît peut-être un peu risqué. Il faudrait qu'on ait des indicateurs autres que juste cet indicateur de position, hein, ici. Il faudrait en tout cas qu'on ait un MACD ou voir le volume qui redevient positif. Pour moi, le volume, il est plutôt en train de baisser. On est nouveau en train de croiser ici sur l'OBV, recroiser bearish. Donc, c'est un peu compliqué. Vous voyez qu'on n'a pas toutes les conditions. On n'a pas toutes les conditions. Par contre, eh bien, on pourrait s'attendre peut-être à chercher, du coup, comme je disais, plutôt une entrée qui serait un peu plus basse, qui serait dans la zone de rechargement. Du coup, cette fois, avec un stop sous la structure, et puis là, on devrait descendre dans les time frames. Alors là, on retombe sur des positions qui sont plus des positions de trading, et on irait chercher comme ça une structure qui se construirait dans la zone de rechargement avec un retour en zone de short de ce mouvement-là, voire un sommet. Donc vous voyez l'importance de balancer sa position en fonction de sa time frame, hein, parce que notre time frame elle va très fortement influencer ce qu'on va pouvoir trader. Mais comme ça, vous avez un peu des idées de ce qui pourrait être fait. Maintenant, attention, hein, si on commence à perdre vraiment du volume et tout ça, quand ça devient un peu dégueulasse là-dedans, il y a de fortes chances qu'on retravaille le bas du range. Je le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Et puis une figure qui serait intéressante de faire, c'est une espèce de séance. Avec là, vraiment, blam, l'explosion. Ça, ce serait très fort. Voilà pour Ethereum. Je vais vite aller voir si d'autres personnes ont proposé des projets. On en a déjà quelques-uns. Non. Du coup, on va faire un petit mixte. On va passer sur XRP. Alors, on va se mettre non pas en 4 heures, mais en daily. Alors, XRP, j'ai tracé il y a déjà bien quelques temps cette trend line, un petit peu comme ça, là vas-y comme je te pousse, pour dire qu'on a fait une impulsion, latéralisation, maintenant on est en train de faire un falling wedge. Falling wedge, en général, quand on arrive, on a fait ça, on va tracer comme ça, quand on arrive en bas, bam, c'est une figure de distribution, hein. Donc pendant que les gros ont acheté là en bas, après, ils ont poussé le prix à la hausse. Les premiers gros volumes, vous voyez qu'ils ont été exécutés où? Les plus gros volumes, ils sont exécutés là en haut. Alors ça, c'est le kidam, entre guillemets, qui rentre sur ces volumes-là, hein. Après, on se dit, ouais, c'est bon, ça se maintient, on va pouvoir rester. Il y a encore pas mal d'exécutions qui se sont faites. Vous voyez que le volume, il reste assez haut. Et pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont acheté là en bas, ils distribuent gentiment. Et pendant cette phase-là de souffrance par le temps et de souffrance par le prix, parce que tous ceux qui sont coincés là-dedans, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ah, c'est la misère, c'est la misère, c'est la misère, c'est la misère, jusqu'à la capitulation complète, souvent par une grosse mèche, pour que finalement, qui c'est qui rachète? Les mêmes qui ont déjà racheté là, hein. Ça, c'est une phase très commune dans les marchés. On voit ça très souvent, surtout en crypto. Donc là, on est en pleine zone de rechargement, c'est très bien. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut descendre jusqu'au 88,6 de Fibo sans problème. On peut aller faire un week-off. Il y a en plus des zones là à travailler dans le volume profile, hein. Vous voyez ces niveaux, cette espèce de W de volume profile à aller travailler, ou ce 3, c'est égal. 3 à l'envers. On est ici presque sur une espèce de POC, hein, de point of control. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a du volume qui est exécuté ici. On avait consolidé un petit peu dans cette zone-là, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on consolide aussi sur ces niveaux-là. Bon, intéressant. Maintenant, retournement, ça voudrait dire qu'on viendrait d'une façon ou d'une autre casser, tester pour pouvoir s'en aller plus loin. Tant
tant qu'on ne passe pas cette trend line, on peut toujours bien sûr avoir des mouvements correctifs. On peut venir taper dessus et puis ensuite la surfer comme ça pendant un certain temps. On peut, dans le même ordre d'idées, on peut la passer et puis la surfer contre en bas. Donc ça, ce serait aussi pas très très positif. Vous voyez que pour le moment, on a toujours tout qui est orienté à la baisse, en tout cas en termes de volume, c'est pas folichon. Le MACD, par contre, il est pas trop deg. Le RSI est en hausse, ça c'est intéressant. On est aussi en train de faire quoi? De faire un retest hein, sur cette zone. On teste cette ligne de coup. Donc on a eu ces W comme ça, là, tac, 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 et là, retest. On est en train de retester cette zone-là. Si on la tient, ça peut être bougie d'impulsion pour aller plus haut. Donc, comme sur Ethereum, sauf que là, la structure, elle est beaucoup plus facile à trader. On pourrait trouver des points d'entrée avec stop sous les mèches, et puis se dire, on veut un R de 2, un RR de 2, ça nous ramène où? Oh, bah dans les imbalances qui sont là. Tiens, tiens, comme c'est intéressant. Si je trace un fib depuis ce niveau, qu'est-ce que je trouve aussi à ce niveau-là? Oh, tiens, tiens, ma zone de short. En sachant que peut-être même, hein, là on est déjà dans la phase de correction, le sommet en fait il est plutôt là, voire même là. Ça dépend. Moi je vais le prendre ici, je préfère. Du coup, on peut même imaginer que si on doit rebondir à la fin de ce creux-là, puis finalement venir dans cette zone de short. Donc là vous avez un setup. Vous avez un setup qui est propre, avec un stop sous la structure, une entrée à la cassure, on pourrait entrer market maintenant à 1,43 et après la possibilité d'aller chercher une zone de short. Alors bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment juste, je vous montre des possibilités, des choses que nous, on pourrait par exemple enseigner, entre guillemets, ou en tout cas vous retrouvez ces exemples-là dans la partie de formation en trading. C'est des setups qui sont très clairs, quand on a vraiment ces structures, cassure, retest. Boum, entrée sur la ligne de coup, stop sous la structure, et puis après, on prend nos profits sur la montée. Donc, on n'attend pas d'être là pour prendre des profits, je vous rassure. Hein. Mais par contre, on va peut-être prendre des profits ici, on va prendre des profits un peu plus haut dans les imbalances, et puis voilà, on va prendre de 3-4 lignes de profit. Donc, très intéressant sur XRP, il y a peut-être un petit coup à jouer si Bitcoin il décide de pas trop faire de dinguerie et puis tout ça. Donc, comme ça, vous avez quelque chose. On va aussi aller voir Link. Wo ist Link? Là. Link, il a déjà un peu plus creusé, hein. On en parlait déjà l'autre jour, il est dans sa zone de rechargement, donc pour le moment, lui, c'est plus complexe de parler d'un gros retour à 11,06 $. Par contre, du Link à 8,9, c'est cadeau, hein. Je vous dis clairement, en termes d'investissement, c'est pour moi en tout cas, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est cadeau. Du Link en dessous de 10 balles, c'est vraiment bon à prendre. Donc on a notre FIB, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Moi, j'irais plutôt chercher quelque chose ici sur du 4 heures, pour essayer d'observer un retour sur les sommets. Pour le moment, j'ai pas de structure tellement positive. Un setup qui peut être pris, c'est d'observer la bougie la plus basse. Dès qu'on a une clôture au-dessus de la bougie la plus basse, on va attendre un retest. Et dès qu'on a une inversion, on peut rentrer. Hop, pour aller chercher ensuite quoi? On peut aller chercher un stop sous la structure et puis un retour par exemple ici, vous voyez on a toute cette imbalance à travailler et vous voyez qu'on a des très bons risk reward sur ce genre de setup là, donc ça peut être très intéressant. Puis finalement qu'est-ce qu'on joue? On joue ce genre de structure là, hein. Alors là je suis allé trop haut mais c'est juste un retest et l'idée c'est que même si Link doit se retourner dans sa zone de short qui se trouve là en haut, c'est pas grave. On a la possibilité de jouer ce rebond. Et puis après, Link, il peut très bien se casser la gueule, c'est pas grave, on aura pris nos profits dans la montée. Et quand on aura observé notre M, au revoir, Chubon, on se casse. Puis après, Link, il continue sa vie. C'est pour du trading, c'est pour du 4 heures, donc c'est pour des gens qui suivent déjà bien les marchés. Je terminerai sur Pump. Don't you know, pump it up. Alors, là, je suis sur quoi? Sur OKX. Vous voyez qu'il y a plein de trous, hein. Attention, ça veut dire que sur ce genre d'exchange, il y a très peu d'exécution de volume. Alors ça, c'est pas bon du tout, hein. Pump, 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 pump. On a cassé la trend baissière. On a fait cette impulsion. Maintenant, on corrige. On est dans une espèce de range. Ok.
pour le moment, attention pour moi, tant qu'on tient les niveaux là, c'est très bien. Donc, bah, comme j'avais fait en fait cet exemple ici, on pourrait jouer un bad range avec un stop sous la structure et puis se dire qu'on peut aller travailler un fib dans ce genre-là. On va essayer d'être un peu précis quand même. Pouf. Et du coup, ah bah c'est à peu près ce que j'avais fait, je pense, un retour là, hein. Donc pour moi, le setup, il serait toujours valable. Est-ce que j'aurais envie de le prendre? Là, pour le moment, pas. Oui, on a l'OBV qui est pas mal, mais le volume c'est moche, le RSI c'est dégueulasse, le MACD c'est dégueulasse. Donc j'attendrai d'avoir vraiment une belle confirmation euh, là, là en bas pour jouer un rebond. Et j'irai sans doute le chercher en 4 heures. Je pense que c'est en 4 heures qu'on aura le plus de possibilités d'identifier vraiment un setup propre. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Puis allez pas sur OKX parce que vous voyez qu'on a très peu de volume, hein. Voilà, extra. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là pour la partie publique. Je vais continuer avec les membres Elite Investor. Ou avant de vous laisser, bien sûr, il faut que je vous rappelle un truc, c'est que si vous n'avez pas le temps, comme moi ces temps, c'est la misère, je cours de gauche à droite, eh bien de trader, nous avons l'outil qu'il vous faut en l'algorithme. L'algorithme proposé par F Capital Market sur Bitcoin. Donc c'est un algo qui est vraiment, entre guillemets, j'avais envie de dire, codé aux petits oignons, pas pour prendre 50 trades par jour, mais plutôt euh, optimiser les prises de trade. Donc là, vous avez toute l'équipe hein, qui a codé, qui a programmé, qui a évalué ce truc, qui l'a backtesté pendant des mois et des mois. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est un dépôt minimum de 350 euros, un capital recommandé de 1000 euros pour que, en termes de frais et tout ça, vous soyez pas lésés parce que, bah voilà, forcément, bien sûr, on bosse avec un broker, avec Vantage. Vous pouvez aller sans doute jeter un œil sur Vantage. Euh, et tout ça, ça a des frais, et du coup, pour que ce soit OK en termes de frais, c'est mieux d'avoir environ 1000 euros. Donc, vous voyez les stats internes hein, depuis 2025, 1300 trades, 63% de gagnants. Donc, c'est très positif. C'est vraiment très positif. Et l'idée, c'est d'être sur quelque chose qui vous préserve votre capital. On sait que pour le moment, c'est compliqué, hein. Nous aussi, on a des membres qui nous disent ah, c'est compliqué, j'ai perdu, guillemets, perdu, j'ai rien vendu, mais j'ai perdu du capital, c'est chaud, le marché il se casse la gueule, et c'est compliqué pour tout le monde, hein, bien sûr, sur nos portefeuilles long terme, on est tous sur des baisses, bien sûr, parce qu'on doit accepter ces phases de drawdown quand on est dans le monde de la crypto. Par contre, eh bien, d'avoir un capital qui est, lui, bloqué d'un côté et qui travaille tranquillement, on le regarde pas, on sait qu'il est là, on sait qu'il fait le taf, eh bien, c'est aussi soulageant et ça permet de quitter les graphes et puis de faire autre chose pendant un certain temps. Donc, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à poser des questions ici sur l'application, on vous répondra très volontiers. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je continue avec les membres. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve sans doute ce week-end pour un nouveau point de marché. À tout bientôt.